Hi tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog et le premier vlog, l'épisode 1 des vlogs à Porto. Du coup il y aura un vlog par jour. Je suis trop contente, ça faisait tellement de temps que j'attendais ce voyage. Donc j'ai eu l'idée à peu près en février. D'ailleurs je voulais partir en février étant donné que je n'étais pas en cours. Mais les vols étaient suspendus à cause du Covid et ils ont repris. Donc à la base je devais partir toute seule une semaine. Et au final j'ai mon amie Mélanie, donc qui est aussi youtubeuse, on se connaît sur les réseaux mais on ne s'est jamais vu en vrai, qui vient avec moi. Donc on part du 11 au 18 septembre, donc d'aujourd'hui à samedi prochain. On a loué un Airbnb, ça va être trop bien. Et on va se rejoindre à l'aéroport parce qu'elle vient de Suisse. J'ai trop hâte. Donc là je vais appeler le restaurant pour réserver pour ce soir pour manger une francesinha. Vous allez voir, je vais vous faire découvrir plein de spécialités portugaises si vous connaissez pas. Et c'est très bon. De toute façon le Portugal c'est le meilleur pays. Donc là je vais appeler pour réserver le restaurant et ensuite on va partir, il est 2h moins 5, donc mes parents et mes soeurs vont me déposer à l'aéroport. Donc là j'ai mon blazer que je vais porter sur moi. Voici ma valise, la même que l'année dernière pour partir à Porto. Donc c'est une grande valise, j'ai 23 kg en soute. Là je l'ai pesée, elle fait 17 parce que je compte ramener 4 kg de vin déjà. Par contre c'est abusé parce que les EasyJet ils ont encore changé leur dimension cabine. Du coup même les toutes petites valises cabine on peut même plus. Donc voilà, j'ai pris ce sac, franchement je peux rentrer plein de trucs dedans. Donc là il y a ensuite mon ordi, mon iPad, des papiers, mon chargeur. Et si ça passe pas, parce que franchement il est juste limite au niveau des dimensions, au pire je l'écrase, ça passe, tranquille. J'espère ne pas payer de supplément parce que j'ai eu plein de TikTok, les gens râlaient parce qu'EasyJet les obligeait en fait à payer un supplément. Donc bon, j'espère que ça ne sera pas mon cas. C'est bon, j'ai passé la sécurité. Au début mes parents pensaient que mon petit trépied n'allait pas passer parce qu'il a une 10, mais au final si. Donc c'est tranquille. Ladies and gentlemen, welcome to Porto, where the local time is 5:05 in the afternoon, 1 hour behind Montpellier. Ça va? Ça va. Que d'aventure! Que d'aventure! On est même pas arrivé. On est même pas encore dans les Airbnb. Oh my god, Colombe, c'est pas drôle. Après les petites aventures qui nous est arrivées, est-ce que c'est comme... Merde. Est-ce que c'est comme sur les photos ou pas? Comment on ouvre? Oh. En vrai c'est mousse. Je pense que ma valise là, elle traîne un peu tout là. C'est grave cool. Attends, faut écrire en gros la story time. On arrive, on trouve pas le numéro alors que... Non attends, on trouve pas le numéro. Du coup, Sarah elle me dit ah il y a un magasin, il y a une pharmacie à côté. Du coup je vais aller demander. C'était pas une pharmacie. C'était un magasin de sex toys. Je suis jamais rentrée dans ce genre de magasin là, c'est la première fois de ma vie. Vraiment c'était un petit peu gênant et j'arrive et du coup c'est un vieux monsieur au comptoir qui gérait le magasin. Et devant lui il y a un autre vieux monsieur, enfin quand même assez âgé, il était pas vieux non plus mais ouais, assez âgé. Et du coup il va arriver et là il me dit déjà ça fait 1 an et demi que j'avais pas parlé portugais, du coup c'est assez compliqué. J'arrive et là il me dit oui petite, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive avec mon téléphone comme ça, moi t'as bonjour. Et du coup je lui montre l'adresse, je lui dis oui où est-ce que c'est et tout, je lui pose la question. Et là il me dit bah c'est ici. Et là je lui dis je recherche un Airbnb. Et le temps en fait que j'arrive, que je commence à parler avec le gars, le deuxième gars du coup le client, il sort mon courant dehors, il dit bon allez je te laisse et tout, il sort dehors. Et il oublie son sac et tout. Il oublie son sac. Il oublie son sac.
C'est un gros sac, un peu genre sac poubelle, transparent, avec dedans des sacs noirs. Donc je pense que c'est des trucs qu'il a acheté dans le magasin, dans des sacs noirs. Et du coup, c'est vraiment genre un sac poubelle, quoi, le truc. Et le gars, du coup, il dit ah, le sac. Et du coup, il court dans la rue pour lui donner son sac. Et là, on sort, et là, le gars, il est en train de parler avec Mélanie. Il voulait prendre ma valise, il voulait m'aider et tout, mais moi j'étais en mode non, mais. Parce qu'elle avait les deux valises. Et j'ai lui dit vous parlez français? Puis j'étais là oui, et puis là, il a commencé à me parler en français, j'étais là. Je crois que c'était un français, hein, parce qu'il parlait bien. Oui, il était belge, il m'a dit. Ah. On a papoté. Et du coup, il était là vraiment, et pour ça, j'étais là, oui, je porte ma valise. Ça, non, c'est bon, je la tire et tout. Comme il a forcé. Et après, du coup, on arrive, le gars nous montre qu'en fait, c'était juste deux rues, enfin deux portes à côté, quoi, de notre Airbnb. Mais vraiment, il y a aucun sens parce qu'il y a 320, 326 et après, il y a 322. Enfin, j'ai pas compris, mais bon. Du coup, il nous montre, on arrive, fait ah, bah désolé et tout, merci beaucoup. Et là, il y a toujours le client, du coup, qui reste avec nous, qui pense oui, non, et tout. Et moi, du coup, je fais genre, je commence à être au téléphone. Ouais, j'ai bon, allez, c'est pas vrai. C'est vraiment la solution de panique. Et là, il dit oui, bon, allez, je vais vous laisser. Oh putain, on se regarde pas. Et là, vite, lève le code, ça fait ça. Et vite, on est rentré. Oh putain. J'ai peur qu'on nous suive maintenant ici où est-ce que. Ouais, vraiment. J'ai Non, des touristes. Oh là là, mais ouais. À peine arrivé. Ah oui, aussi à l'aéroport, il y a une femme qui a mis un couteau dans ma valise. Non, mais là. Non, en vrai, j'ai eu peur sur le moment, j'étais un petit peu en panique. C'était oui. Non, c'est juste qu'en fait, elle avait oublié de le mettre dans son bagage en soute. Elle avait un couteau suisse. Et elle l'a mis dans son bagage à main et du coup bah, la sécurité s'est pas passée, sauf que son bagage en soute était déjà parti. Du coup elle est arrivée dans la queue de ceux qui mettaient leur bagage en soute à Porto. Elle est arrivée, elle fait oui excuse-moi tu vas à Porto et tout. Je dis oui, et du coup elle me dit oui est-ce que tu pourrais le mettre dans ta valise? Au début je voyais pas ce que c'était, j'étais là Et du coup après je vois que ça me touche, je fais oui pas de soucis. Elle me dit oui parce que c'est une valeur sentimentale, ils veulent le jeter et tout. Je fais bon ok. Je fais bon déjà imaginons je descends même pas de l'avion, on m'arrête dans l'avion quoi. Il y a police portugaise qui a venu me chercher pour trafic de drogue, mais non. Et puis après ça, vraiment, c'était inattendu. Je pensais de loin, je pensais vraiment que c'était une pharmacie. Voilà, il y avait un petit comptoir et tout. Mais non, rien à voir. Rien à voir. Un hall de course très sain, très safe envers notre santé. Regarde, il y a du jus d'orange, jus de poire quand même. On a pris les fameux. Donc si vous avez déjà regardé mon vlog de l'année dernière, vous les avez déjà vus. Et si vous faites partie de mes proches, vous en entendez parler tout le temps. Donc les fameux lait au chocolat portugais, c'est les Candiam version portugaise. Et ils sont tellement bons. Donc on en a pris, enfin j'ai pris 3 paquets de 4, voilà. Des rana pour demain midi, là on va aller au resto. On voit rien du tout. Donc à la ricotta et aux épinards. Donc, si en vrai c'est safe, ça va. Oui. Pour l'apéro, des chips, c'est très important. Avec une petite calzone. Voilà. On compte regarder dans la semaine, quand on ne sait pas. Mais Cendrillon, le film qui est sorti sur Amazon Prime la semaine dernière. Donc voilà, on a pris des petits popcorn sucrés. Du coup, du jus à l'orange. Du jus à la poire, j'adore tellement ça. Une bouteille d'eau grande, 2 petites, pour boire avec nous quand on part. Donc 2 grandes même. Parce que l'eau du robinet n'est pas top. Du petit parmesan pour aller avec les pâtes. Et des céréales pour demain matin avec du lait. Voilà. On se balade, on est devant la mairie dans le centre. Et juste là, avant, il y avait un grand panneau Porto. Donc j'ai plein de photos que j'ai jamais postées sur Insta, que je posterai sûrement un jour. Devant le Porto, et là ils ont tout retiré. Mélanie elle est deg. Mais ah c'est nul. On se retrouve avec le meilleur lait au chocolat du monde. Il est trop bon. Il est actuellement minuit et demi. On a des story time pour vous. Ah mon dieu. En fait c'est une première journée assez mouvementée sur Fête des Mouilles. Mais que d'aventure. Donc on a raconté déjà l'histoire des mecs tout à l'heure. Les vieux en arrivant ici. Et là du coup vas-y commence. Ok, bon, on est allé manger dans le centre un peu de Porto. Ouais, un peu dans le centre. Et après on voulait remonter par la rue de Sainte-Catherine, je crois, ou la rue Catherine, bref. La rue commerçante en fait de Porto. Et on marche tranquillement, on balade. On discute et tout.
Et là, tout à coup, on entend un bruit. Moi, j'ai pas bien compris ce qui se passait. Mais en gros, il y avait un gars, il a dit coucou les filles ou hey les filles. C'est un petit peu comme ce qui arrive tout le temps en France en fait. Du coup, depuis son balcon. Genre, ouais, depuis son balcon. Et j'ai l'habitude en France, enfin, je capte pas. Je continue ma route, je me retourne pas, je réponds pas, je continue ma route. Et en fait, il y avait Lani qui. Et moi, je me suis retournée parce que. Elle a pas capté ce qui s'était passé. Elle se retourne, elle le regarde, et moi je voyais du coin de l'œil, j'ai fait ouais, le mec il est à son balcon, il fait ouais. Du coup, on continue. Oui, et là il dit à ce moment-là, de sa tête, il dit ouais les filles, j'arrive et tout. On continue notre route, nous. Et là, 1 minute plus tard, on entend une trottinette électrique derrière nous. Ouais, parce qu'en fait, on n'a pas voulu passer, enfin, j'ai voulu passer par une autre route. Donc il y a un petit chemin en passant par le centre et tout, des petites rues, des plus petites rues. En fait pas plus petites que ça, parce que c'est des rues où il y a vraiment de monde qui passe et tout. Pour pouvoir remonter en fait, atterrir un petit peu juste avant, là où il y a notre Airbnb, au final on atterrit dans la même rue, mais c'était pas ce que je voulais faire à la base. Mais du coup on n'a pas pris la grande rue en fait qui amenait devant la mairie et tout, enfin vraiment le grand centre, les grands axes. Et du coup on marchait, on n'a pas pris la même route qu'à l'aller, on marchait tranquillement ouais. Et d'un coup il y a une trottinette électrique derrière. Mais en fait il y en a un peu partout dans Porto. Personnellement les trottinettes électriques sur les pavés, j'ai pas tenté. Mais il y en a un petit peu partout, c'est nouveau je crois, enfin je sais pas depuis quand, mais l'année dernière ça y était pas en tout cas. Et je sais pas, j'entends un gars qui, avec sa petite sonnette là comme sur les vélos qui klaxonne là. Je dis bon bah c'est un gars derrière une trottinette électrique, il y a des gens devant lui, voilà quoi. Et à un moment donné j'entends derrière que le gars était à plusieurs mètres derrière nous, il y avait personne entre lui et nous. Enfin on comprend pas tout ce qui se passe. Et d'un coup il commence à nous parler et tout, sauf que on arrive au feu rouge et pour piétons il y avait des voitures, du coup on est obligé de s'arrêter. Et là il nous sort quoi le gars? Vous venez d'où? Ouais. Vous venez d'où? Qu'est-ce que vous faites? Je sais pas quoi. Et du coup on a... Ah ouais, ah non en fait c'est lui qui l'a dit genre... Mais oui, on lui a dit ouais et non, putain, il nous a dit quoi? Il a dit oui, vous venez d'où et tout, France. Et là on répond oui oui. Et je fais non mais de toute façon on a des copains chacune. T'inquiète. On a chacune un copain et tout, enfin là on est occupé, on n'a pas le temps, hein, voilà. Et il nous fait quoi? Il nous fait oui, moi aussi je suis très occupée avec vous. Ah vas-y c'est bon, je réponds plus. Et là, ah oui non mais... Moi j'avais regardé un petit peu en fait du coin de l'œil et puis enfin un peu avant ça. Et genre j'ai dit à Sarah, putain meuf c'est le mec du balcon. Moi je m'étais pas retournée en fait, j'avais pas vu comment il était de mec au balcon, du coup j'ai tracé ma route, mais en fait ouais le mec il nous suivait dans la rue quoi. En plus il nous a suivi pendant un petit moment quand même. Parce que déjà pour nous rattraper avec sa trottinette électrique, le temps qu'il descendait chez lui et tout, pendant un moment il nous a suivis. Et le temps qu'il klaxonnait et tout, il a klaxonné pendant un moment quand même sa petite trottinette. Et après il a dit ouais du coup ouais vous venez d'où? Oui, sud de la France. Ouais. Et là je lui réponds oui, en fait j'ai répondu oui à toutes ces questions. Et là il dit sud de la France, oui oui. Et après il sort quoi? Montpellier. Et là je réponds oui. Mais un oui en mode ouais vas-y c'est bon je réponds à toutes tes questions, ouais t'inquiète. Vas-y bouge de là. Et du coup on répond oui et tout. Et là il sort quoi? De quel quartier? Surtout qu'avant il a eu un accent un petit peu portugais. Ouais. Comme un portugais qui a déjà habité en France pendant quelques années. Mais c'est vraiment jeune hein. Du coup un petit accent et tout. Et là il me sort quoi? Dans quel quartier? Mais vraiment avec zéro accent. Vraiment un pur français pur et dur quoi. Un français du sud. Vraiment genre zéro accent normal. Et là on lui répond pas et tout. Il continue. Et là il a dit bon c'est bon j'ai compris. Je vous laisse tranquille. Mais là avec un accent rebeu. Mais au max. Le gars en 4 phrases il a réussi à faire 3 accents différents. On n'a pas compris. Et il est parti du coup il nous a doublé. Enfin on s'est écarté. Il nous a doublé en trottinette électrique. Et il est parti, il a tracé son chemin. On avait peur qu'en fait, parce qu'on devait prendre la même route que lui avait prise, du coup on avait peur que ce soit le côté ou quoi, qu'il nous attende en fait, qu'il soit arrêté en fait, attendre de nous voir passer pour nous re-suivre. Elle faisait que de regarder derrière nous après, voir s'il nous suivait ou pas. Et non, il nous avait suivi, enfin on croit pas. On ne croit pas. Du coup rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Une nouvelle story time. Ouais. Franchement non, ça m'était jamais arrivé parce qu'on était partis aussi 2 filles en mois de février, on est sorti la nuit, surtout qu'en hiver il fait nuit tôt et tout. Et on a eu 0 problème, alors que là, en quelques heures ça fait beaucoup quoi. Là ça fait un peu beaucoup. Ouais, la chaleur de l'été ça les rend fous les gens un peu. Les mecs hein, faut se calmer un petit peu, le harcèlement de rue, stop. Ouais mais c'est pas vraiment, enfin là un petit peu.
Non mais il forçait de... Ouais, ça là c'est un petit peu... Ouais, on pourrait qualifier un petit peu comme harcèlement de rue. Tout à l'heure, non, en vrai, tout à l'heure c'était parti d'un gentil. Non, oui. Tout à l'heure c'était gentil, c'était drôle, les petits papis qui venaient nous aider, même si c'était un peu chelou. C'est bon, ok, vas-y, ils sont accueillants, c'est les portugais, ils sont gentils et tout, pas de soucis. Mais là, vraiment, c'était bizarre, parce que c'était en français, hein. Mais Non mais déjà, quelle il y a que les français pour faire ça, merde. Non mais attends, quelle idée de sortir de chez lui. En plus c'était quand même assez haut son appartement. Ah, c'était premier ou deuxième étage, je crois. Et de sortir, de prendre sa trottinette électrique et de nous suivre. Ouais. Ça quand même... Il y a que les français pour faire des trucs comme ça. Faut se calmer. Ouais, parce qu'en vrai, un jeune, n'importe quoi, je pense pas qu'une autre personne aurait fait ça. Mais le mec, de toute façon, c'est clairement un français, hein, vu tous les accents qu'il a pris. C'était clairement un français. Il a été cramé. Ouais, super. Bon, nous on sait où est-ce qu'il habite. Pour le coup, nous on sait. Du coup, là il est minuit 40, on va aller se doucher, après on va aller se coucher, je pense. Et puis je vous reprendrai demain dans l'épisode numéro 2. Donc là, c'est la fin du premier épisode et on a plein de choses encore de prévues demain. Ouais. Un petit peu au feeling surtout. Mais bon, on verra demain. On a quelques trucs à faire quand même, faut qu'on aille voir l'office de tourisme et tout. À 15h on a un truc prévu, vous verrez aussi dans le vlog de demain, mais voilà. Donc je vous souhaite une bonne nuit. Bon, quand vous verrez ce vlog, ce ne sera pas la nuit je pense, peut-être que oui, peut-être que non. Mais bon, c'est la fin de ce premier épisode et donc je vous dis à demain pour l'épisode numéro 2 de notre semaine à Porto. Salut! Ciao!